Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Voyance et bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. J'ai vu qu'il y a des nouveaux inscrits, des nouveaux abonnés. Ça me fait très très plaisir de vous accueillir ici. Merci à vous tous d'être là en tout cas pour suivre mes guidances. La chaîne grandit petit à petit. Bon, elle prend son temps, mais au moins elle grandit. Et puis j'aime aussi voir vos commentaires qui sont quand même, vous êtes adorables quoi. J'aime aussi, j'ai pas vu ça encore, mais échanger entre vous aussi, j'adore. Voilà, j'aime bien voir ça. Alors, il y a encore du changement aussi de mon côté, enfin, petit changement, mais je sais pas si vous avez regardé. Pour les réservations, maintenant, je fais beaucoup plus simple parce que j'ai été avec Simply Book Me, mais Simply Book Me, c'est quand même assez rigide, comme toutes les plateformes de réservation finalement, puisque elles obligent à noter certaines activités pour certaines heures de tel jour, et puis c'est pas une autre, quoi, c'est celle-là. Mais oui, mais quand on a des activités qui ont des heures d'exercices qui sont différentes, comme par exemple une hypnose régressive, ça dure entre 2 heures et demie, 3 heures. Et puis une voyance qui dure une demi-heure, bah, vous voyez, ça oblige à bloquer des créneaux, mais du coup, ils sont plus disponibles pour d'autres activités. Et je trouve ça dommage aussi, parce que c'est pas forcément plus ce qui vous convient. Donc, j'ai vu qu'une consoeur pratiquait très simplement, c'est-à-dire qu'on lui envoie des mails et elle fait les réservations comme ça. Je me suis dit, bah oui. On va faire simple, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus souple. Et puis comme ça, on échange déjà avant et puis on réserve ensuite dans un créneau qui vous convient le mieux, qui me convient aussi. Et puis on fait comme ça, quoi. Donc voilà, on fait beaucoup plus simple et ce sera parfait. Voilà, voilà. Allez, on va démarrer la guidance. On fait avec Mademoiselle Lenormand, que je ne prends pas souvent. J'espère qu'on va avoir une belle histoire, hein, parce qu'on en a un peu marre des énergies sombres qu'on a pu se prendre pendant toute l'année 2025. On est tombé très bas pour certains. On en a marre. On donne un grand coup de balai à cette année-là. Et puis, on décide que 2026 sera une autre année pleine de réussite, de prospérité, de bonheur, d'abondance. En tout cas, on se le souhaite, hein, et on fera tout pour, ok? Allez, c'est parti en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh! Bon, eh bien, regardez un petit peu du soutien, du bonheur, de l'abondance. Non, c'est la bienveillance. Mais allez, ça va avec. On va dire de la bienveillance abondante. Voilà, beaucoup de bienveillance. On va dire comme ça. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui arrive pour vous ici. On parle de sécurité, on parle d'attachement aussi. Avec l'encre, j'ai aussi l'ancrage, hein. Donc, vous ancrez des belles énergies aussi, je vois ici. Vous décidez de nourrir aussi votre relation, de nourrir aussi ce qui vous tient à cœur. Ça se fait pas tout seul non plus. On soutient avec des énergies positives, des énergies puissantes et de foi également. Et c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de bienveillance. Là, on repart peut-être aussi qu'il y a eu avant, vous étiez peut-être tellement chacun hein, de votre côté, c'est ce que pour certains, ça va parler, qui étiez peut-être un peu dans quelques petits conflits, peut-être des petits pics, pas grand-chose, ou même que vous regardiez plus tellement parce que vous étiez chacun pris par des soucis de la vie quotidienne, ni au travail, hein, et puis peut-être avec aussi d'autres personnes de votre entourage professionnel, par exemple, qui n'allaient pas très bien non plus. Il y avait peut-être une mauvaise ambiance au travail, mauvaise ambiance, bon, assez générale d'ailleurs. Mais ça impactait aussi la relation, ça impactait votre famille, votre couple. Et que du coup, vous étiez moins disposé à vous soutenir, à être à l'écoute de l'autre, à vous faire des petites attentions, quoi, hein. Et, euh, et là, ça revient. Voilà. Donc, et ça renforce, hein, des liens ici qui se renforcent, hein. Alors, ça va toucher plusieurs secteurs. Ça va toucher alors le sentimental, mais aussi au niveau amical. Il y a des liens qui vont se renforcer. Il y a des liens qui vont devoir être mais ils vont partir, ça va se faire tout seul. Là, par contre, des personnes vont sortir de votre vie, vous n'aurez pas grand-chose à faire, juste à lâcher prise, et vous verrez que ils prendront de la distance, vous prendrez de la distance par rapport à eux, mais ça va se faire tout naturellement, hein, voilà. Vous voyez, on a la force qui revient, une défense des intérêts aussi, une protection. Ça, c'est pour vous, ça. Voilà, parce que là, vous avez quand même passé une année difficile, hein, une année aussi où tout un monde s'effondrait, il y avait plus. Il faut voir la vie aussi sous cet angle-là, hein. Ce sont des vagues. D'ailleurs, regardez un peu comme tout est courbe.
dans l'univers, hein. Donc il y a des vagues. Le quantique, ce sont des vagues aussi, hein, des énergies comme ça qui oscillent. Bah, la vie, c'est la même chose. On a des vagues d'énergie puissantes. On y est là en 2000, enfin, on y va en 2026. On est encore au creux de la vague, mais ça va venir. C'est pas non plus, on n'a pas tout d'un coup une énorme vague comme ça. Non, ça va progressivement. Ça va aller très vite quand même, hein. Mais bon, pour le moment, on est encore dans de l'énergie de 2025. Creux de vague. Toute l'année 2025 a été un creux de vague. Effondrement de tout ce qui n'allait pas dans nos vies, de tout ce qui devait quitter nos vies, tout simplement, hein. Des relations, du travail qui n'était pas en accord, en alignement avec nous, bah, un conjoint qui n'était pas le bon pour nous. Tout a été, hop, ça s'est effondré, les choses ont clashé, cassé, allez, comme ça. Mais pour faire la place libre au meilleur, on l'a pas compris d'une bonne façon parce qu'effectivement, on est quand même des êtres émotionnels, hein. Et évidemment, il faut digérer voilà, les coups bas, les tensions, les disputes, les je te quitte, les plus de travail, enfin tout ça, faut le surmonter quand même, hein. Donc effectivement, on s'en prend plein la figure et là, il faut du temps pour se réparer. Et c'est peut-être ça encore, on est peut-être encore là-dedans. Vous avez vu la lune qu'on vient d'avoir là? Elle était puissante celle-là aussi, hein. La pleine lune on y est encore, hein, mais très nettoyante, hein. Mais du coup aussi les énergies très enfin, fortes, mais vous avez peut-être eu des larmes ou des voilà, bon, bah, nettoyage. Et on va vraiment vers le meilleur, mais effectivement, bon, ben, c'est passé des choses avant, quoi. Vous voyez, regardez un peu, la vitalité retrouvée ici. Donc on y va, quoi. On remonte maintenant. Et la défense des intérêts, la protection. Voilà, ça va très bien ensemble. Vous voyez un petit peu les belles énergies qu'on a là? Voilà. Ça va être dans tous vos secteurs de vie qu'ils me disent. Donc aussi le sentimental. Elle est tombée par terre. Je fais une pause, je ramasse. Bon, mais regardez un peu ce que les guides ont mis par terre. Le bonheur, mais on ne le veut pas par terre, le bonheur. La chance et la réussite dans tous les domaines, encore une fois, hein. Bon, ben, je vous ai dit, hein. 2026 sera une année bénie. Mmh. On coupe avec quelque chose, on laisse derrière soi. D'accord, coupure brutale et récolte. Là, ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles dû à de la magie noire. Ils me disent, ces ennemis, dégagés. Pourquoi ils me disent ça? Parce que il n'y a plus l'énergie. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi, vous avez demandé. Certains ont fait des démarches. Vous allez voir un exorciste peut-être, ou des gens qui font des pratiques pour libérer de ça. Vous avez fait des prières peut-être. Vous avez demandé que les choses s'arrangent et redemandé. Vous n'avez rien vu venir, mais là maintenant, si. Maintenant, vous allez récolter. Vous allez aussi voir partir vos ennemis et peut-être aussi que ces ennemis avaient de l'emprise sur des secteurs de votre vie, hein, ce sur quoi ils avaient mis leurs petites aiguilles là. C'est pas les mêmes choses pour tout, parce que pour certains, ça dépend de la demande qu'ils ont fait à leurs démons. Mais certains, c'était l'échec professionnel, pour d'autres, c'était l'échec sentimental, pour d'autres, ils étaient tellement remontés contre vous que c'était tous les secteurs de votre vie. Bon, là, c'est fini là. On coupe le jus. Eux, ils ne peuvent plus vous nuire et vous allez donc être débarrassé de ces ennemis. Ils s'en vont, ils quittent votre vie. Vous allez avoir des échanges verbaux, ça va repartir. Les échanges, les communications, tout ce qui était bloqué, on me montre des dénouements, on me montre des choses qui étaient des relations qui étaient compliquées, rendues compliquées peut-être aussi par des ennemis. Alors, je vous parle de magie noire, c'est peut-être aussi des langues de vipère, mais en tout cas, tout ça va être nettoyé, ça va quitter, ça ne va plus être en action pour vous. Et là, on me parle vraiment de choses de récolte. Il me parle bien de récolte. Il me parle aussi des choses, des communications qui reprennent sur des bases solides et qui prennent aussi. Il n'y aura plus les malentendus d'avant. Il y a un rééquilibrage ici, on me parle, au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie aussi, où vous allez vous entendre à nouveau. Mais là, il y a eu beaucoup de travaux occultes de faits avant sur votre lien qui font que vous n'arriviez plus à vous entendre. Ils ont créé la dispute, mais maintenant, c'est fini ça.
Mais là, je parlais vraiment des gens qui ont fait des démarches, hein, qui ont voulu s'en sortir, qui ont consulté pour pouvoir se libérer de tout ça, consulter encore les bonnes personnes, mais bon, voilà. De personnes qui ont fait des prières, qui ont voulu, hein, c'est pas juste, ça vient pas tout seul comme ça, hein. On a l'enfant intérieur aussi, on a un retour à des compréhensions, une reconnexion, qu'ils me disent, à l'enfant intérieur, c'est-à-dire plus de plus, vous voyez, comme les enfants, ils se posent pas trop de questions, hein. Ils vivent la vie au temps présent et puis ils la vivent à fond, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'ils nous disent. Vivez-la à fond, sans vous poser des questions sur ce que sera demain. Vivez l'instant présent, posez les actions les plus justes pour vous. Vous préparez des projets, vous avez une ligne directrice, vous avez un but. Posez chaque étape l'une après l'autre, mais vous posez pas la question de comment sera les choses à la fin. Juste vivez l'instant présent et c'est en vivant dans l'instant présent que vous vivrez les choses à fond et du coup que vous récolterez le plus derrière aussi. Parce que si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes éparpillé. Quand vous êtes éparpillé, vous émettez des pensées qui ne sont pas alignées vers un but précis et du coup derrière, bah, le résultat il n'est pas là non plus. Vous aurez un résultat très aléatoire parce que vos pensées étaient dispersées. C'est pour ça qu'il est important de s'ancrer. On avait l'encre, non? Non. Si, on avait l'encre. De s'ancrer et d'être dans l'instant présent. Et de vivre comme l'enfant, comme je vous ai dit, dans l'instant présent. Un enfant, oui, il a ses rêves comme ça, mais il fait ses rêves, c'est son imaginaire. Mais oui, on peut le faire comme ça aussi. Mais en étant au présent. Bon, allez, c'est pas la peine de se répéter. Je ne vais pas commencer hein, à radoter quand même. Encore l'âge pour ça, hein. J'espère que je ne radoterai pas plus tard. Bon, on a la noblesse de cœur ici, la pureté, la noblesse de cœur. Ça va avec l'enfant intérieur, avec l'enfant, vous voyez, être vrai aussi. C'est ça, ça le message aussi. Être vrai, authentique. Ne pas être dans allez, je vais dire ça à cette personne parce que je le pense pas vraiment, mais il n'est pas prêt à entendre. Et non, c'est pas être vrai avec soi-même, ça. Dites les choses, bon, il y a des façons de le dire, mais dites ce que vous avez sur le cœur. Ne tortillez pas, n'essayez pas de... Ça, c'est fini, ça. C'est fini de porter des masques, vous voyez? Être pur, être dans comme l'enfant. Et regardez les enfants. On ne sait pas pour rien qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ils vont pas vous dire n'importe quoi, ce que vous avez envie d'entendre. Ils vont vous... Alors, certains, oui. Certains ont été tellement bien éduqués que... Mais ça dépend de l'âge. Mais autrement, ils vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Ça vous plaît pas, c'est la même chose. Mais au moins, vous savez, pas d'hypocrisie. Donc, voilà. Oui, c'est peut-être pour votre autre qu'on dit ça, hein. En tout cas, vous voyez quoi, hein. Oh, regardez donc, regardez donc. On a la féminine qui sort ici. On va parler d'une féminine. Est-ce qu'on peut avoir son masculin? En tout cas, elle attend un courrier, une communication écrite. Elle l'attend. Mais par contre, elle est dans l'attente. Et ça, l'attente crée l'attente, malheureusement. Donc, il faut lâcher prise, encore une fois. Parce que là, ouais, on me dit que c'est pas facile, hein. Mais, ouais. Attends. Alors, quand je vous dis que c'est une belle année, hein, un engagement, des fiançailles, un mariage, un contrat, une association, oui. Ça peut être ça si c'est sur le professionnel, mais là, on est dans le sentimental. Donc, ça, c'est... Oh, la féminine. Alors, vous attendez des nouvelles. Vous attendez qu'il vous fasse sa demande, hein? Oui, mais n'attendez pas trop non plus. N'attendez pas, en fait. Encore une fois, soyez dans l'instant présent. Soyez... c'est pas facile, j'ai jamais dit que c'est facile, mais euh, plus vous allez attendre, et plus vous allez attendre. Et plus vous êtes dans l'attente, et plus vous allez attendre. Parce que c'est comme ça. Parce que ce sont des énergies de blocage, ça. Toute cette énergie et c'est très simple. Vous êtes dans l'attente. L'univers se dit, ah tiens, elle attend. Bon, ben, elle a envie d'attendre, quoi. Vous bloquez. Que si vous continuez votre vie et puis, ok, c'est rare, et puis voilà, hein, voilà, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, je ne vais pas rester l'attendre. Là-haut, ah non, 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 non. Tu peux pas aller dans tes petites affaires là et oublier ton autre. Tu as une affaire, t'as un lien là à construire.
Eh ben, ils vont bousculer les choses parce que justement, vous partez sur un autre chemin, vous vous occupez plus de votre belle personne parce que voilà, on en est marre d'attendre, quoi. Et pour l'univers, c'est ah non, 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 elle peut pas partir sur un autre chemin. Il faut qu'elle revienne. Donc, ça précipite les choses, ça débloque les choses. C'est tout simple. Mais la vie doit être simple, en fait. C'est nous qui compliquons tout. Nos petites histoires, notre mental, surtout, oh là, le mental. Bon, un ancrage familial. Des biens immobiliers, on construit, on achète, c'est déjà construit, mais on s'installe, on ancre, on démarre une famille. C'est quand même, ah, regardez ça. C'est la promesse pour vivre ensemble. Voilà. Eh ben écoutez, hein, mais faites vos vœux, ceci dit. Imaginez, voilà, envoyez votre, alors envoyez comment vous vous visionnez avec, vous visualisez avec votre belle personne. C'est comme ça que vous faites votre demande. C'est votre prière en fait. Pour l'univers, c'est vu comme ça. Mais après, vous lâchez prise. Ouais, faut faire un peu les deux, mais il faut pas rester là-dessus non plus. Juste vous leur rappeler, petite piqûre de rappel, et dites donc, ne m'oubliez pas là, hein. Mais après, voilà, vous faites confiance. Et c'est pas simple. Le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Allez, allez. Ils me disent il va y avoir des surprises. Il y a des histoires, vous croyez qu'elle est finie. Vous croyez que cette personne ne pense plus à vous et que vraiment, sans doute, c'est une histoire terminée. Et c'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'aller voir ailleurs, hein. Pour certains, en tout cas, c'est ça. Il y en a qui ont déjà lâché prise. Ils me disent, il y a des personnes parmi vous qui ont lâché prise, qui n'ont plus envie de l'histoire parce que de toute façon, vous vous dites, c'est cuit, c'est fini. Il y a rien à en attendre, donc je vais aller voir ailleurs, quoi. Et ils me disent, et c'est là justement que vous allez être surpris parce que l'histoire n'est pas du tout terminée et que la personne va revenir au contact. Mais alors là, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Parce que ça fait peut-être des mois qu'elle n'a pas communiqué avec vous. Ils me disent parce que ça fait aussi des mois que c'est une personne qui est prise dans des problèmes personnels, qui fait que le côté sentimental, c'était pas sa priorité. Et que ça a pris du temps avant d'être arrangé, avant que les choses s'arrangent. Donc, et que bah, la personne n'était pas disponible et que c'était mieux comme ça que la personne ne soit pas avec vous parce qu'elle vous aurait en quelque sorte mené la vie dure, quoi, hein. C'était quelqu'un qui était trop pris dans ses problèmes. Ils me disent, là, c'est quelqu'un qui enfin commence à voir le bout du tunnel, à voir la vie un peu plus en rose. Prenez, quand je dis ça au présent, c'est peut-être dans quelques semaines, hein, mais bon, mais qui devient disponible et qui là justement bah, se dit bah tiens ma vie sentimentale quand même faudrait peut-être pas la négliger, hein. Et donc c'est quelqu'un qui revient comme ça au contact avec vous. Mais là, et c'est pour ça on vous dit ici, vous êtes dans la peine, vous êtes dans, on a encore la carte de la légèreté, hein, quand je vous dis, hein. On est encore, il y a encore des personnes dans la peine ici, mais on vous dit parce que vous êtes dans l'illusion de ce que je viens de vous dire, dans l'illusion que l'histoire est finie et qu'il n'y aura pas de reprise et que c'est quelqu'un qui vous a oublié, j'entends ça aussi. Illusion. Et là, on a encore la plume, la légèreté. Ah, ils insistent, hein. Prenez les choses avec légèreté. Ils me disent oui parce que il y en a qui sont trop dans le drame. Oui, c'est fini, il m'a oublié, je n'existe plus pour lui. Puis finalement, peut-être que cette personne n'a jamais vraiment aimé la personne que je suis. En tout cas, je n'étais pas assez importante pour elle, pour qu'il m'accorde plus du temps. Et je me suis fourvoyée dans une relation qui n'en valait pas la peine. J'entends des trucs comme ça, vous voyez un peu. Et oh là là, stop le drama, quoi, hein. Soyez dans la légèreté. Dites-vous que voilà, la vie doit être légère. Ils me disent dans tous les secteurs, tout doit être facile, léger. L'âme veut de la légèreté, l'âme veut du bonheur, veut de la facilité. Et si vous êtes aligné avec votre âme, tout sera toujours facile et vous vous poserez même pas de questions. Telle relation, elle est compliquée. Eh ben, on n'y pense pas. C'est quelque chose, hein, quand même, hein. On va faire quelque chose qui à côté pour ne pas y penser. C'est voilà. Et pas prêt. Ben, il sera prêt à un autre moment. Et c'est pas facile. Mais qui est-ce qui veut toujours être dans le contrôle, dans le je lâche pas prise? C'est le mental. Et c'est d'autant plus fort. Le mental, c'est aussi l'ego, hein. Mais l'ego, c'est la souffrance aussi.
Et et plus on a d'ego, plus on a de souffrance accumulée en soi, plus on a ce mental qui est trop fort, qui est trop prégnant, et qui nous empêche d'être heureux et qui nous empêche aussi de nous réaliser dans la vie. Et c'est ça aussi qu'il faut réussir à dépasser. Mais oh là là, on est d'accord, c'est dur. La crise, ben oui, il nous plonge dans la crise. On me dit aussi à travers ça, peut-être aussi que certaines personnes sont entrées ou vont entrer ou quittent juste la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, bon voilà, un grand nettoyage émotionnel, quoi. Des prises de conscience, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils se sont fourvoyés toute leur vie, qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne depuis le début, ou bien qui ont pris un mauvais chemin, alors ça peut être professionnel ça aussi, et, euh, et qui ne se sont pas écoutés, qui n'ont pas écouté la voix de leur âme, et qui s'en rendent compte maintenant, un peu tard peut-être, mais bon, en tout cas, mieux vaut tard que jamais, mais qui s'en veulent un peu parfois, qui ont du remords en tout cas, beaucoup de... Et il y a cette crise, et là, la crise, elle est là pour nettoyer. Alors c'est difficile, hein, c'est jamais plaisant, bien sûr, évidemment, parce que c'est une crise, mais 15-15, euh, quand je vous dis ça. Mais voilà, ce sont les crises, on le prend mal parce qu'on le vit mal, parce que c'est souffrant, mais elles sont là aussi pour mettre un terme à quelque chose qui n'est pas bon pour nous et pour libérer derrière aussi, pour libérer bah, toutes les charges émotionnelles qui ont accompagné voilà, bah, ces erreurs, ces erreurs. En même temps, est-ce que ce sont vraiment des erreurs? On va dire que ce sont des apprentissages. Voilà, vous avez appris des choses quand même. Mais voilà, on passe par des crises et puis après, bah, on nettoie. Le temps de la crise aussi, beaucoup de larmes, c'est du nettoyage. Et pour après, eh bien, ça peut prendre du temps quand même. Et après, derrière, eh ben, on a l'éclaircie à la fin, au bout. Mais ça peut prendre du temps, c'est sûr. Il y a eu de la trahison quand même. Il y a eu des trahisons. Trahison, mais là, je vois plus le sentiment d'abandon. Le sentiment d'avoir été oublié, négligé. Euh, ouais, il y en a qui se sont dit, mais là j'ai des personnes qui se disent, bon sang, j'ai donné du temps à cet autre, et pour quel résultat? Qu'est-ce qu'il m'a offert en retour? Et là, il y a des prises de conscience. Et il y a le sentiment de trahison, c'est-à-dire que c'est aussi la trahison par rapport à soi-même. Là, j'entends euh, mais si je m'étais écoutée, je serais allée vers une personne qui m'offrait autant que je lui donnais. Il y a que ça, ou bien, ah, ça c'est pour encore les liens de flammes jumelles, il y a encore cette idée de il m'a laissé tomber, c'est le grand drame, hein. Oh là là, ah, ouais, c'est comédie grecque là. Il, il m'a laissé tomber, je ne comptais pas pour lui ou pour elle, hein. Et, euh, et tout ça, pourquoi j'ai perdu du temps avec cette personne? Et puis en fin de compte, vous allez retourner avec. Mais cette trahison d'abandon, hein, d'avoir été laissé de côté. Et il y a l'échec, le sentiment d'échec aussi. Là, j'ai le sentiment d'échec des gens, des personnes qui se disent, mais oh, c'est terrible. Toute ma vie n'a été qu'un échec. J'entends ça. Toute ma vie n'a été qu'un échec. J'ai été de partenaire en partenaire, tous, ça a échoué sans arrêt. Bon, bah, ça dit quelque chose de votre vie. Vous payez un karma, là. Donc, pourquoi? Faut retourner à la source. Pourquoi? Parce que ça va continuer. Si vous êtes dans cette dynamique de l'échec, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Sinon, ça va continuer. Et là, bah, il faut aller voir un petit peu qu'est-ce qui, au départ, a provoqué ce dynamisme-là. Bah, karma, hein. Pour moi, c'est un karma, là, hein. Là, on est dans le cadre du karma. Donc, vous payez ce que vous avez fait à d'autres, à cette personne en particulier, mais à d'autres aussi peut-être, ceux qui en rajoutent encore dans des vies antérieures, et peut-être même aussi dans cette vie-ci, hein, que vous vous en rappelez pas, hein. Mais dans cette vie-ci, mais ça a été activé déjà avant. Donc, voilà, ça se réactive et, oh là là, le bazar, quoi. Mais là, il y a encore ouais, des personnes qui doivent faire un travail sur elles pour se libérer, ouais, encore pour pouvoir avancer. Là, j'ai encore des personnes qui piétinent parce qu'il y a des choses qui sont pas comprises
Et tant que c'est pas compris, bah, vous êtes bloqué. Voilà. Et donc, il est temps de dénouer, de comprendre pourquoi. Mais si vous saviez comme ça peut aller vite derrière, à partir du moment où vous avez compris pourquoi vous vivez ces difficultés-là précisément. Il faut simplement aller à la compréhension des choses. Mais ça, après, ça va pas venir tout seul, hein. C'est toute la difficulté, quoi. On espère, on aimerait bien que ça se fasse tout seul. Non, 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 ça se fait pas tout seul. Pourquoi j'ai pris cet oracle-là? Oh non, je prends pas celui-là. Trop gothique, oui. Bon, allez. Ah bah oui, bah alors pourquoi pas. Allez, je prends, oh, changement en cours. Je prends les Magic Soul. Oh, bah alors dis donc. Le changement est en cours, donc n'en doutez pas. Les choses évoluent pour vous. Voilà, soyez positifs en tout cas. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie et que si vous semez des pensées de je n'y arriverai pas, de manque ou voilà, bref, vous récolterez selon les pensées que vous semez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite ben, une belle semaine à venir, une belle journée, ce qu'il en reste, soirée, on va dire plutôt, le temps que tout soit prêt. Et avant que ce soit mis en ligne, il va se passer quelques heures encore. Je vous remercie encore. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.